Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais très envie de me servir de mes encres distress avec des pochoirs. Alors c'est parti, on va voir un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Je vous montre les petits papiers que j'ai prédécoupés et je pense que les personnes qui en font le reconnaîtront. Il s'agit donc du format standard, on va dire, pour des cartes de Project Life. Ce sont donc des formats 10 par 15 et des formats 7,5 par 10. Alors justement, c'est ce petit format que je vais utiliser en premier. Et pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai un Project Life dont les bords sont arrondis. Et donc, vous savez également que souvent, je vous propose des vidéos en fait où on va créer soi-même ces cartes de Project Life. Et pas de panique, si vous-même, vous ne faites pas ou plus ou pas encore de Project Life, vous pouvez très bien adapter ces techniques à des fonds de cartes. Vous pouvez très bien vous en servir pour absolument tous les autres projets. Là, vraiment, c'est parce que quand j'ai envie de faire un petit peu de distress comme ça, de faire des fonds, c'est vrai que c'est souvent le format que je vais privilégier, les cartes de Project Life, parce que je trouve déjà qu'on n'en a jamais assez. Quand on va changer de thème, de mois, de période, de saison, de peu importe, et bien, souvent, vous me corrigerez dans les commentaires, si je me trompe, mais, pour les personnes qui en font, également, et bien souvent, quand il s'agit de trouver la carte qu'on veut absolument, c'est-à-dire celle avec les bonnes couleurs ou le bon, texte dessus, quelque chose qui nous inspire et qu'on trouve très assorti à nos photos, et bien souvent on va chercher dans tout ce qu'on a et on va avoir un petit peu de mal, et ben, à trouver ça, à trouver le saint graal. C'est pour ça que, j'aime beaucoup moi-même faire moi-même mes cartes, hein, puisque comme ça, et bien, je peux choisir le thème, je peux choisir les couleurs et si j'ai besoin, j'ai pas besoin d'attendre de recevoir, quelque chose que j'aurais commandé, ou je n'ai pas besoin non plus, de courir à droite ou à gauche pour me les procurer, puisque le but, c'est quand même de faire un maximum soi-même les choses. Le matériel que j'utilise, tout au long de cette vidéo, je vous le mettrai, listé dans la barre d'informations comme d'habitude sous cette vidéo. Je vais essayer de le retrouver tout ce matériel parce que ça va pas être très simple. Il faut savoir que de temps en temps, je vous présente déjà d'ailleurs dans mes vidéos précédentes, du matériel qui n'existe plus, c'est-à-dire qui n'est plus fabriqué. Et je sais que ça peut frustrer de temps en temps et qu'on va me dire: «Oui, mais alors pourquoi tu nous montres du matériel que les marques, ne fabriquent plus?» Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première déjà, bah, c'est parce que moi je l'ai, ce matériel et que je vais quand même continuer à m'en servir et c'est pour vous montrer également, peut-être aussi, ben, que ça vieillit quand même, plutôt pas mal pour la plupart, du matériel qu'on peut avoir si on le conserve, de la meilleure façon possible. Et par exemple pour les tampons, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai également dans la barre d'informations pour, vous expliquer un petit peu, comment tirer le meilleur parti de ces tampons et surtout comment, les garder, le plus longtemps possible. Voilà, les gestes, à appliquer et ceux qu'il faut éviter, en règle générale. Donc voilà aussi pourquoi je vous montre, que j'utilise mon matériel aussi depuis très longtemps, parce qu'effectivement comme beaucoup de scrappeuses, j'ai beaucoup de matériel. J'en achète, alors je dirais pas régulièrement, mais j'en achète de temps en temps, on va dire. Et pour la plupart, c'est du matériel de chez Action, donc beaucoup des pochoirs que vous allez voir à l'écran, ce sont, des pochoirs de chez Action, mais pas seulement. Et donc c'est également, pour, et bien, vous permettre, si c'est du matériel qui vous plaît, et bien, de le rechercher d'occasion. Là aussi, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment faire quand, et bien, on n'a pas forcément beaucoup de moyens ou qu'on ne veut pas accorder trop de moyens, à ce loisir créatif qui malheureusement, bah, comme tous les loisirs, coûte, très cher pour, beaucoup de choses. Et donc on a beaucoup d'alternatives pour se procurer, le matériel dont on a besoin, et donc une de ces alternatives et bien, en ce moment, c'est Vinted. Voilà, son ancêtre, c'était un petit peu, eBay, enfin, c'est pas le même concept que Vinted, encore que, mais personnellement, j'ai acheté pas mal de matériel d'occasion sur eBay. Donc maintenant,
c'est un petit peu moins, couru, on va dire, je trouve un petit peu moins de choses, quand je cherche. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à me tourner vers Vinted puisqu'on est beaucoup à faire ça. Sur Vinted, il y a pas que des vêtements effectivement et je trouve ça plutôt sympa et donc on peut retrouver du vieux matériel, enfin de vieilles planches de tampons par exemple, de vieux dyes et cetera, qui nous avaient tapé dans l'œil et qu'on n'a malheureusement pas eu le temps ni les moyens de se procurer. Eh bien, il m'est arrivé de trouver ce que je cherchais, d'occasion et là, je suis encore plus contente, quoi. Effectivement, parce que, j'avais un petit peu mis une croix dessus et je m'étais dit: «Beh, jamais je n'arriverai du coup à retrouver, ce matériel». Donc n'hésitez pas à aller voir, tout ça et effectivement, heu, je sais qu'en vous montrant du matériel qui date, une troisième chose, eh bien, ça vous montre aussi que, bah, c'est pas parce qu'on est youtubeuse, scrappeuse et cetera, qu'on n'a que du matériel, enfin pour ma part, hein, je n'ai pas que du matériel qui soit neuf. Je ne fais pas des partenariats, tous les 4 matins, hein, vous voyez bien sur ma chaîne. La plupart du matériel, que je vous propose d'utiliser dans les vidéos, si vous voulez les refaire, c'est souvent du matériel de chez Action. Comme ça, bah, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Bon, ça a le revers de la médaille aussi, eh bien, c'est que, ben, en fait, on a le même matériel que tout le monde, voilà. Ça, c'est un petit peu moins, mais bon, écoutez, il y a beaucoup de monde, comme moi, par exemple, que ça ne dérange pas trop, j'imagine que vous êtes beaucoup aussi dans ce cas-là. Voilà, c'est un des aspects qu'il faut connaître, mais c'est pas non plus, c'est pas la fin du monde que, le fait qu'on ait toutes, les mêmes planches de tampons et voilà. Il y a tellement de façons d'utiliser le matériel que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais effectivement, je fais très attention maintenant à mes achats et j'essaie la plupart du temps, quand c'est possible, de trouver le matériel d'occasion, parce que comme ça évite aussi bon, on fait un petit geste pour la planète. C'est pas toujours parfait, tout ce qu'on essaie de faire, mais si déjà on fait quelques petits gestes, eh bien, c'est déjà pas mal. Je vais vous dire, il y en a qui font il y en font absolument aucun. Donc, moi je me dis qu'à ma petite échelle, eh ben, j'essaie de faire, le maximum et personne n'est parfait, donc, personne ne va venir, me faire la morale et chacun agit bien, comme il veut, hein, de toute façon, mais bon, en attendant, c'est vrai qu'on a aussi, ces alternatives et donc de temps en temps, je vais vous présenter du matériel qui est neuf, du matériel que vous pouvez pour vous procurer, à l'instant T, où la vidéo est sortie et dans les mois qui suivent également. Je vous donne également des bons plans aussi, hein, parce que, si je fais des partenariats avec certaines marques, avec certaines boutiques et cetera, c'est également pour arriver à avoir des codes promotion qui vont donc vous permettre de pouvoir acquérir du matériel moins cher, d'avoir, voilà ce genre d'avantages. Alors après, on aime ou on n'aime pas, il y a plusieurs écoles et là, je veux pas de débat de toute façon là-dessus, chacun fait ce qu'il veut puisque comme je vous ai montré et je vais vous montrer encore par la suite, je crois, du matériel que j'ai pu acquérir, par le biais, de Shein. Je vous mettrai encore une fois la vidéo, en barre d'informations si ça vous intéresse. Effectivement, on m'a signalé qu'il y avait du matériel, contrefait, du matériel, copié. Ça, c'est pas mon problème. J'ai envie de dire, les personnes qui font des reproches là-dessus, il faut qu'elles s'adressent directement, à la marque, enfin à la boutique concernée. Je veux dire, c'est pas parce que moi je me tournerai pas vers ce genre de matériel que forcément ils vont se dire: «Ouh là là, Scrabble n'utilise pas ce matériel, on va vite arrêter de le produire», quoi. Je veux dire, je ne fais pas un monde, donc je vous propose moi, des solutions, des petites alternatives comme ça, voilà, c'est des petites astuces comme ça. Alors vous les prenez ou vous les prenez pas, vous les appliquez ou vous ne les appliquez pas, ça c'est mais chacun fait exactement ce qu'il veut. En attendant, Shein fait des tampons, voilà, ou je ne sais pas s'ils en font encore parce que là dernièrement je n'ai pas regardé, vraiment, mais en attendant, ils font des tampons, ils faisaient des pochoirs aussi, un petit peu de choses, toutes ces choses qui concernent les loisirs créatifs et c'est un fait. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui, fais les choses. Shein fait du scrapbooking, enfin du matériel de scrapbooking et vous avez également, les boutiques, qui sont, asiatiques, voilà, on va dire ça comme ça, que ce soit In Love Art Shop, Queen Craft et cetera, avec lesquels je suis de temps en temps en partenariat et qui vous permettent aussi, pour la plupart, d'avoir du matériel qui soit vraiment pas cher. Donc c'est un petit peu tout ce que je vais vous montrer, que j'utilise quand je pars, puisque c'est un petit peu ça le but de la vidéo, pour faire, donc des cartes de Project Life et là, vraiment, c'est
un super moment parce que c'est beaucoup de lâcher prise, étant donné que, en fait, je me laisse un petit peu porter, si vous voulez, par les couleurs que je souhaite voir apparaître, par les formes, par les textures, par plein de choses comme ça et c'est pour ça que, j'aime beaucoup aussi, faire, les cartes de Project Life moi-même, même si ça prend un petit peu de temps. C'est pas faux. Encore que là, les modèles que je vous montre, ils sont hyper simples. C'est-à-dire que je vais les créer et soit je les laisserai comme ça et je les utiliserai par la suite comme ça sur, mon Project Life, soit au moment de l'utiliser et bien, je vais choisir en fait, de venir, mettre quelques ornements, supplémentaires et ça, ce sera en fonction, de ce que j'attends, de cette carte, en fait. Donc c'est bien, je trouve qu'on prend un petit peu d'avance parce que, le Project Life, c'est quelque chose qui prend énormément de temps quand on s'y tient et moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de retard comme d'habitude. Je peux pas tout faire de toute façon, hein, c'est très compliqué. Mais bon, je ne perds pas espoir et je pense que j'arriverai de nouveau à rattraper ce retard. Mais en attendant, c'est vrai qu'une bonne alternative, déjà pour utiliser beaucoup de son matériel et puis pour prendre un petit peu d'avance aussi, si par exemple vous voulez créer des fonds de cartes en avance, parce que ça aussi de temps en temps, même si on fait pas de Project Life, on a envie de se créer des fonds de cartes d'avance avant de mettre, un tampon texte qui définira si ce sera une carte, d'anniversaire ou une carte pour, un départ en retraite ou peu importe. Et bien donc dans ces cas-là, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, quand on n'a pas beaucoup de temps, de se dire: «Eh ben, je vais partir à faire, des fonds». Voilà, parce que c'est très simple et très rapide finalement de les faire avec, les encres Distress et on obtient, franchement toujours des résultats, vraiment chouettes, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'on rajoute de l'eau ou pas d'ailleurs, hein, vous m'avez vu en rajouter de temps en temps, sur, quelques-unes, des cartes que j'ai faites et voilà, je trouve ça, vraiment chouette, quoi. Donc avec très peu de matériel, au final, on arrive déjà à avoir, de super résultats et c'est vrai que si en plus, et bien, on a un petit peu plus de temps à y accorder et qu'on peut faire des choses un petit peu plus poussées, je trouve que ça peut quand même, nous faire réaliser certaines économies, effectivement, que, de faire, ces cartes de Project Life soi-même. J'ai continué donc, tout le temps où j'ai parlé à créer des modèles de cartes, pour vous donner un petit peu des idées, pour vous montrer qu'on n'est pas obligé non plus d'utiliser forcément, un tampon texte ou des choses comme ça. Voilà, on peut utiliser des petites chutes de die cut, on peut utiliser énormément de choses. C'est ce que je vous dis depuis le début en fait de cette vidéo, que faire ce genre, de réalisation, ça vous permet, de d'épurer un petit peu aussi, par exemple, vos chutes de papier. Vous pouvez utiliser plein de chutes de papier pour, créer vous-même vos cartes ou vos fonds de cartes ou peu importe ce que vous voulez en faire, hein. Il faut vraiment, vous laisser, porter par votre inspiration et je pense que en fait, moins on en attend de ces créations, de ces réalisations et plus on est content, en fait, à la fin parce qu'on se dit: «Mais tiens, mais je pensais pas que ça tournerait comme ça» et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour, plusieurs de ces cartes où je m'étais dit: «Bah, voilà, j'ai sorti, ce matériel, ce matériel, ce matériel». Donc c'est-à-dire, heu, cette planche, de tampons plus celle-ci. Je vais sortir aussi, ces dies pour, réaliser des die cut et cetera et ces distress que je voulais, utiliser, c'est-à-dire donc des couleurs, qui partaient, pas mal sur le rose et sur le bleu, hein. Vous avez vu encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est très, très simple, hein. On n'est pas allé chercher, des choses dingues à faire, hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Et puis voilà, donc vous tamponnez, par exemple, un sentiment, enfin un texte, vous passez un petit peu de distress dessus. Alors soit vous faites comme j'ai fait, c'est-à-dire que vous privilégiez, une certaine partie de la carte pour pouvoir jouer sur les contrastes, hein, laisser des parties blanches et venir, accentuer les parties sur lesquelles, vous venez poser vos encres, distress par exemple, hein. Vous pouvez utiliser d'autres encres aussi, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup les distress et c'est souvent celles que j'ai en premier sous la main quand je veux faire des fonds, donc forcément c'est celle que je vais utiliser le plus et ensuite, et ben, vous choisissez, de ne pas, par exemple, remplir, complètement avec un pochoir, toute une carte et ça aussi, ça vous donne, des rendus qui sont vraiment uniques. Voilà et je pense que, à terme, vous arriverez quand même toujours, même si ça vous paraît pas évident comme ça sur le coup, hein. Des fois, on réalise une carte de Project Life ou un fond de carte et puis on se dit: «Ouh là, bah, franchement,
alors ça, je sais pas quand est-ce que je vais trouver, le moyen de m'en servir et puis au final, ça vient, très, très naturellement. Donc c'est pour ça aussi souvent que je crée un fond et comme je vous disais, je ne mets pas tout de suite le texte ou le tampon de texte dessus, parce que ça va lui donner un certain contexte justement, hein. Si vous mettez, «bon anniversaire» ou que sais-je encore et ben forcément vous n'allez pas pouvoir envoyer ça pour Noël, hein, parce que bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est pour ça que souvent, bah, je me réserve le privilège de venir poser mon tampon texte et bien au moment où, je vais retrouver, ce fond que j'ai créé et me dire: «Eh bien là, je vais l'utiliser pour telle occasion ou pour telle personne». Voilà. Donc j'ai rajouté quelques petits, détails, vraiment très discrets sur certaines des cartes. Vous m'avez vu le faire, au cours de la vidéo, donc j'ai rajouté des petites étoiles et des étoiles roses sur la carte rose et des étoiles, de dorées, oui, je vais y arriver, des étoiles dorées sur l'autre carte rose et puis il y a des petits détails que je serais venue placer, en faisant de la récup, hein, tout simplement, en récupérant donc de tout petits die cut, en forme de cœur ou en forme d'étoile et j'aime beaucoup en fait, venir, déposer des tout petits détails comme ça, mais qui ne se voient que si vraiment on les cherche. Et puis donc on va faire un petit retour sur, toutes les cartes, que j'ai créées, donc pour encore une fois pour vous donner des idées et puis, pour vous faire, vous rendre compte qu'effectivement on n'a pas besoin d'énormément de matériel et qu'on a quand même, je trouve, de jolis rendus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces cartes, vous plaisent, si ça vous a donné encore une fois l'envie et ça j'aime beaucoup quand on me le dit dans les commentaires, que ça donne envie justement de sortir son matériel, que mes vidéos vous inspirent, et cetera. Donc déjà, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à aller regarder mes vidéos et que beaucoup, à force de le dire, beaucoup finissent par penser à mettre le petit pouce en l'air parce que je ne le dirai jamais assez, mais c'est très important pour les créateurs, hein, ce petit pouce en l'air. Ça propulse nos vidéos, ça permet à plus de monde de les voir et de faire connaître notre chaîne et notre travail. Donc c'est très très important. Donc je vous remercie si vous êtes encore à cette étape de la vidéo et que vous voulez bien le faire, de me soutenir parce que tout ça c'est gratuit, l'abonnement, le petit pouce en l'air, etc. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces cartes est votre préférée. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.